بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد. طلحة يهدد بالزواج من نساء النبي. Le sahabi Talha, le promis au paradis, يهدد menace de se marier avec les épouses du prophète sallallahu alayhi wa alayhi. Tafsir al-Qurtubi. روى إسماعيل بن إسحاق قال حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا محمد بن ثور عن معمر عن قتادة أن رجلا قال لو قبض رسول الله تزوجت عائشة فأنزل الله تعالى وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا ونزلت أزواجه أمهاتهم. Donc, dans Tafsir al-Qurtubi, Surat al-Ahzab, verset 53, tome 24, volume 24, page 207. Un homme dont le nom a été caché, قال, si le prophète est décédé, je me marierai avec Aïcha. فأنزل الله تعالى وما كان لكم, et donc Allah subhanahu wa ta'ala a révélé le verset vous n'avez aucun droit de faire du mal au prophète et vous n'avez aucun droit de vous marier avec ces femmes après lui. وَنَزَلَتْ أَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُم. Un autre verset a été révélé qui dit ses épouses, les épouses du prophète, sont vos mères. Et ce verset-là qui se trouve dans Al-Ahzab, verset 6, est là. النبي أولى بالمؤمنين بسم الله الرحمن الرحيم النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. Le prophète a plus de droits sur les croyants qu'ils n'en ont sur eux-mêmes, et ses épouses sont leurs mères. Donc les épouses du prophète sallallahu alayhi wa alayhi sont leurs mères en parlant de sahaba, bien entendu. Cela veut dire que leur mère, ce n'est pas une vertu en soi. Ce n'est pas une vertu, parce que ce verset-là, encore une fois, est mal utilisé par les chiites et les savants et les imams dans les mosquées. À chaque fois, on entend dire Ummi Aïcha, ma mère Aïcha, notre mère Aïcha. Ces épouses sont leurs mères. C'est juste pour vous dire que vous n'avez pas le droit de vous marier avec les épouses du prophète. Une fois divorcées, ou une fois le prophète décédé. Donc cela, c'est une vertu en fait, en plus pour le prophète sallallahu alayhi wa alayhi. C'est une vertu pour le prophète, c'est pas une vertu pour les épouses du prophète. Pourquoi c'est une vertu pour les prophètes? Personne n'a le droit de se marier avec les épouses du prophète, une fois divorcées ou une fois le prophète décédé. Aucun droit. Donc c'est une vertu pour le prophète sallallahu alayhi wa alayhi. Aucune vertu pour les épouses du prophète dans ce verset. Ces épouses sont leurs mères. En plus, Allah subhanahu wa ta'ala dit النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. Il n'a pas dit وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُكُمْ. Il a dit le prophète a plus de droits sur les croyants et ses épouses sont leurs mères, en parlant de sahaba. Parce que certains sahaba, notamment un, Talha, le premier au paradis, avait dit qu'il allait se marier avec Aïcha une fois le prophète décédé. Allah subhanahu wa ta'ala leur a fait barrage éternel, un barrage éternel. Ne pensez même pas
à cela. Ne pensez même pas à vous marier avec les femmes, les épouses du prophète. Même pas. Donc, d'après l'interprétation de ce verset coranique, d'après le Qurtubi, un homme avait dit, une fois le prophète décédé, je me marierai avec Aïcha. Comme on dit en arabe, Mehshemsh. C'est un sahabi, hein, un compagnon. Et il est promis au paradis. Talha. Là, ça parle de Talha. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala lui a fait et leur a fait un barrage. وَمَا كَانَ لَكُمْ أَن تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا أَن تَنْكِحُوا أَزْوَاجَهُ. Vous n'avez aucun droit de vous marier avec ses épouses après lui. Et l'autre verset, ses épouses sont leur mère, fut révélé également. وقال القشيري أبو نصر عبد الرحمن قال ابن عباس قال رجل من سادات قريش من العشرة الذين كانوا مع رسول الله على حراء في نفسه لو توفي رسول الله لتزوجت عائشة وهي بنت عمي قال مقاتل هو طلحة. Donc c'est Talha qui avait dit ça. Talha, le promis au paradis. Il avait dit qu'une fois le prophète décédé, je me marierai avec Aïcha. وقال ابن عطية أنه قال هو طلحة بن عبيد الله لو مات رسول الله. Une fois le prophète décédé, je prendrai Aïcha comme épouse. Allah subhanahu wa ta'ala lui a fait et leur a fait un barrage éternel. Voilà, tout ça c'est des riwayat. Tout ça en fait c'est l'interprétation de ces versets selon Ibn Kathir, Al-Baghawi, As-San'ani, Al-Bayhaqi, Ibn Sa'd, fi Tabaqat Al-Kubra. Et ils disent tous exactement la même chose. Talha avait l'intention de se marier avec l'épouse du prophète une fois le prophète décédé. Et deux versets furent révélés pour ça, pour mettre un barrage à qui? Aux sahaba, mal intentionnés. Et cela veut dire que azwajuhu ummahatuhum, ses épouses sont leur mère, n'est pas une vertu, je me répète. Ce n'est pas une vertu. C'est juste pour vous dire que les épouses du prophète sont exactement comme vos mères. Donc, vous ne pourrez jamais vous marier avec vos mères, tout simplement. C'est juste pour faire barrage à ces gens-là, à ces sahaba mal intentionnés, notamment Talha ibn Ubaydillah. Azwajuhu ummahatuhum. Aucun droit de voir les épouses du prophète sans hijab. Cela veut dire que elles n'étaient pas leur mère proprement dit. Non. C'est juste en fait pour dire aux sahaba, les épouses du prophète sont comme vos mères. Vous ne pourrez jamais vous marier avec elles. Ni plus, ni moins. Aucune vertu dans ce verset pour les épouses du prophète.